Sur le fond, ça me choque pas que des À journalistes parlent. 63 ans, un nouveau chapitre inattendu. Ce lundi matin, une rumeur a traversé la France comme une onde de choc. Laurent Fontaine, à 63 ans, allait devenir père à nouveau. Pas une simple info people, mais un séisme intime qui a fait vaciller les certitudes. En quelques heures, les réseaux sociaux ont explosé, les plateaux d'infos en continu ont débattu, et le nom de l'ancien animateur de Y'a que la vérité qui compte s'est retrouvé partout, sauf dans sa bouche. Laurent Fontaine n'a jamais aimé les projecteurs sur sa vie privée. Pendant des décennies, avec Pascal Bataille, il a ouvert les armoires des autres. Secrets de famille, retrouvailles impossibles, vérité qui brûle. Ironie du sort, l'homme qui faisait éclater les silences d'autrui a toujours verrouillé le sien. Interview rare, apparition publique mesurée, compagne discrète, Vanessa, sa compagne depuis 7 ans, connue pour sa réserve absolue. On imaginait une vie paisible entre Paris et Provence, loin du tumulte qu'il avait lui-même contribué à créer à la télé. Et puis, cette annonce. D'abord, une info floue sur des sites people. La compagne de Laurent Fontaine enceinte de plusieurs mois. Peu y ont cru. Puis, les reprises en cascade, les sources proches du couple, les hashtags qui grimpent. En une matinée, ce qui relevait de l'intime est devenu affaire nationale. Pourquoi maintenant? Qui a parlé? Une confidence familiale échappée? Une fuite médicale? Un murmure dans le milieu télé? Laurent n'a rien démenti, rien confirmé. Silence radio. Lui et Vanessa ont simplement disparu vers le sud, leur refuge provençal, laissant la tempête faire rage sans eux. Derrière le buzz, une question plus vaste a surgi. Peut-on, à 63 ans, entamer la paternité? Les uns y voient une victoire sur le temps. La médecine permet, l'espérance de vie s'allonge, un homme de 60 ans peut encore courir après un enfant de 5 ans. Les autres s'inquiètent. Un ado de 20 ans face à un père de 83. Les débats ont enflé, parfois tendres, souvent tranchants. Mais au milieu du bruit, les fans rappellent l'essentiel. On ne connaît pas leur histoire. Peut-être un amour mûr, une décision mûrie, un bonheur qui n'attend pas l'autorisation sociale. Loin des caméras, en Provence, la vie suit le cours lent. Laurent accompagne chaque rendez-vous médical, pose des questions précises, note tout. Lui, l'ancien maître du direct, découvre la patience. Il reprend le sport, surveille son assiette, lit sur la parentalité tardive. Un proche confie, il est plus lumineux, plus présent, comme si cette nouvelle vie le recentrait. Les soirées se passent à rêver. Prénom, chambre au fond du couloir, valeurs à transmettre. Il repense à son enfance, à ses 2 enfants adultes, Lara et Milo, à ce qu'il veut offrir différemment cette fois. Puis, un matin d'automne, les contractions commencent. Route vers la clinique, mains serrées, mots simples, je suis là. L'attente, les couloirs, le cri premier. Et soudain, dans ses bras, ce bébé minuscule. Selon un témoin, Laurent aurait murmuré « J'ai attendu toute une vie pour te rencontrer ». Aujourd'hui, la maison provençale respire au rythme des biberons et des nuits courtes. La fatigue est là, mais avec elle une joie profonde. Laurent Fontaine, qui a passé sa carrière à écouter les blessures des autres, vit désormais la plus belle des renaissances, la sienne à 63 ans. Preuve que le bonheur, parfois, arrive quand on ne l'attend plus.